Cette petite vidéo a pour objet de vous montrer ce qui pourrait vous arriver si, comme je l'ai fait avant vous, vous avez envie de découvrir SketchUp en testant les outils comme ça. Le premier outil qui va me servir d'exemple est un des plus caractéristiques, c'est l'outil déplacer. Vous voyez, j'ai représenté deux ébauches de maison, elles ont l'air identiques, et quand je présente l'outil déplacer, on voit apparaître par exemple des mouvements curieux. Vous voyez, ici j'ai déplacé un point et je peux annuler pour maintenant vous démontrer ce qui se passe si je déplace une surface. Tout se déforme, on a l'impression que c'est un peu erratique. C'est pas forcément simple de maîtriser ça. Je peux aller déplacer une ligne aussi et voir ce que ça donne derrière. Tout colle, tout est curieux. Si je viens bouger ce morceau-là, cette maisonnette-là, vous vous apercevez d'abord un grand volume bleu qui est apparu. C'est simplement que j'ai fait un groupe. Du coup, la déformation, le déplacement va être différent. On déplace, l'ensemble semble déformé. On va faire apparaître ici une rotation. Tout ça pour dire que cet outil déplacé est un outil à fonction multiple. Et il est très dépendant de la chose que l'on a sélectionnée pour le mettre en service. Et donc un outil qu'il va falloir découvrir avec un peu plus de soin que ce que je viens de vous montrer. Le deuxième point qui me semble mériter tout à fait un apprentissage sérieux de SketchUp, c'est l'organisation du dessin. J'ai représenté ici une petite maisonnette avec des ouvertures et si j'avais envie d'aller représenter ou construire quelque chose à l'intérieur, eh bien, ce ne serait pas forcément très simple de passer par la porte. Et l'autre solution, ça pourrait être de masquer, par exemple, une paroi, de masquer l'autre face de la paroi et de venir représenter quelque chose à l'intérieur. Voilà, on peut construire donc à l'intérieur, n'importe quoi. Il y a quand même quelque chose de pas très commode, c'est que maintenant, si je veux reconstruire des parois, il faut revenir dans le menu édition, révéler tout pour remettre ces parois. Et chaque fois que je voudrais faire un travail à l'intérieur, il faudra refaire ces opérations de masquage. Une formule plus simple, c'est d'organiser son dessin en utilisant des groupes ou des composants. La toiture, par exemple, ici, a été mise sous forme de composants. Si je vous fais voir la fenêtre structure, vous apercevez ici la toiture. Avec le menu contextuel, je peux masquer cette toiture et donc accéder simplement à l'intérieur. Je peux revenir dessus, la faire réapparaître très simplement. Il y a là l'ébauche de quelque chose de très intéressant. Si on structure son dessin avec des groupes ou des composants et si on utilise la palette de structure, on va pouvoir travailler de façon beaucoup plus efficace. Au travers de ces deux exemples très simples, j'ai voulu vous montrer que tout ne se devine pas dans SketchUp. Il y a une bonne raison d'utiliser toute la documentation disponible. Elle est très abondante en anglais et gratuite. Elle existe en français, très bien faite, soit sous forme de livre, soit sous forme de vidéo et en DVD. Ça vaut la peine de passer quelques dizaines d'heures à peine pour avoir une bonne maîtrise de SketchUp et en faire des choses très intéressantes.